Salut à toi, c'est Vincent et aujourd'hui on va parler du jeûne un jour sur deux. Alors on trouve beaucoup de méthodes sur internet pour perdre du poids et le problème c'est que ça peut parfois vraiment être confus et il y a tellement d'informations que les informations importantes qui pourraient vraiment t'aider elles sont noyées dans la masse. Donc aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent mais du jeûne un jour sur deux, pas le jeûne intermittent quotidien. Tu connais peut-être certains des bienfaits déjà mais on va les revoir. En tout cas en attendant n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à liker, ça aide beaucoup à monter la chaîne. Alors évidemment le principal avantage de ce jeûne ça va être la perte de poids. Alors c'est toujours la question, combien de kilos ou de grammes on va pouvoir perdre avec ce jeûne. Là on peut avoir une tranche, ça va être à peu près 450 grammes par jour de jeûne. Alors ça va dépendre des gens évidemment, mais sur une moyenne de 15 jours à peu près, si tu fais le programme sur 15 jours, tu verras que normalement tu perds environ 450 grammes par jour de jeûne. Donc ça peut être un jour, ça peut être 200 grammes. 200 grammes c'est pris, c'est déjà ça. Il ne faut pas se décourager si c'est que 200 grammes, mais ça peut être 600 grammes par exemple le jour d'après. Donc on a une moyenne à peu près de 450 grammes par jour. Donc sur une semaine, tu vas à peu près perdre 2,7 kg. C'est valable pour les gens qui démarrent le jeûne, mais aussi pour les gens qui sont déjà expérimentés dans le jeûne. Si tu es déjà expérimenté dans le jeûne, il se peut que la perte de poids soit un peu moins visible, mais en tout cas, ça s'applique à tout le monde. Donc le jeûne, on le sait, c'est un excellent outil pour perdre du poids. D'ailleurs, c'est autour de ça que j'ai créé le programme GoFast que tu peux retrouver en description. C'est une méthode un peu différente, mais là on est sur un objectif d'1 kg par semaine avec GoFast. Je t'invite à aller jeter un œil. Donc une petite mise en garde quand même, quand on va faire ce jeûne, certes on va jeûner un jour sur deux, donc par exemple tu vas jeûner le lundi, tu vas manger le mardi, tu vas jeûner le mercredi, tu vas manger le jeudi, bon jusqu'ici rien de compliqué. Par contre il ne va pas falloir faire n'importe quoi les jours où tu t'alimentes. Donc si tu le fais un mois par exemple, donc tu vas avoir 15 jours de jeûne, 15 jours d'alimentation, les 15 jours d'alimentation, il va falloir les considérer comme une phase de jeûne également. Évidemment, tu ne jeûnes pas pendant ces 15 jours, mais là, sur ces 15 jours d'alimentation, il faut se focus sur l'alimentation consciente, c'est-à-dire bien savoir ce que tu vas donner à ton corps pour lui donner les nutriments dont il a besoin et pas partir en fiesta. Donc, considère bien les 30 jours comme un processus, d'accord? Processus d'alimentation sain et processus de jeûne. Donc, il ne va pas falloir tomber dans le côté obscur du jeûne, avec justement ce côté frustrant d'arrêter de s'alimenter et compenser complètement les jours d'alimentation avec n'importe quoi. Donc ça c'est un peu le côté sombre qui peut arriver. Du coup ça va pas bien fonctionner si tu n'équilibres pas avec une bonne nutrition. Parce que par exemple quand tu vas jeûner, tu vas commencer à équilibrer tes hormones par exemple. Et si pendant la phase d'alimentation tu fais n'importe quoi, tu vas stresser ton corps et ça ne va pas avoir les bons résultats. Donc par exemple pour optimiser ce jeûne, ce que tu peux faire pendant tes phases d'alimentation, pendant les jours d'alimentation, c'est que tu peux déjà te contenter que de 2 repas par jour. Ça permet de cumuler le jeûne intermittent d'un jour sur deux et en plus de cumuler le jeûne intermittent 16-8 où tu vas manger pendant une plage de 8 heures. Donc là, tu vas cumuler un peu les deux méthodes de jeûne intermittent, ce qui peut être très efficace. Et en plus de ça, tu vas faire attention à ce que tu manges. Donc ça va être un combo gagnant. Tu peux retrouver sur cette chaîne une vidéo dédiée au jeûne 16-8, au jeûne quotidien que je te mets à l'écran. N'hésite pas à aller la voir pour savoir comment combiner un petit peu ces deux jeûnes. Donc pendant tes phases d'alimentation, si tu gardes que 2 repas par jour, tu choisis les repas qui te conviennent le mieux. Essaye d'avoir 16 heures quand même dans ta journée où tu ne vas pas manger. Et évite aussi les grignotages entre les repas si tu veux vraiment optimiser au maximum. Et une petite chose encore, quand tu vas rompre le jeûne avec ton premier repas, essaye de ne pas te jeter sur quelque chose de lourd à digérer, un truc trop gras. Essaye de faire un repas quand même assez digeste, assez sain, assez light, pour ne pas rompre le jeûne et stresser ton système digestif. L'un des autres avantages de jeûne un jour sur deux, c'est que tu vas pouvoir planifier tes jours de jeûne. Donc du coup, socialement, c'est plus facile à mettre en place. Par exemple, on sait maintenant, dès qu'on a quelque chose, une soirée, un repas chez les amis, qu'on va à un concert ou quelque chose, il y a toujours un petit truc à manger ou une bière à boire. Donc, forcément, quand on fait un jeûne prolongé, c'est très difficile à mettre en place et à tenir. Alors que là, avec le jeûne un jour sur deux, il suffit tout simplement que tu choisisses de planifier ces événements dans tes jours d'alimentation et du coup, ça passe tout seul. Encore une fois, pendant ces jours d'alimentation, on ne part pas en mode no limite. Quand tu es dans ce processus, par exemple, tu te donnes 15 jours, un mois où tu veux respecter ce processus, tu essaies d'être un peu sérieux pendant ces événements. Ceci étant dit, tu n'as pas besoin de jeûner 30 jours pour avoir les résultats. Déjà 24 heures, tu as déjà les résultats qui vont se manifester. Ça fait déjà du bien à ton corps. Donc, tu n'as pas besoin de faire 30 jours. On n'oublie pas d'augmenter sa consommation d'eau, d'accord, quand on jeûne, parce qu'une grande partie de l'eau que tu apportes à ton corps est contenue dans les aliments que tu manges normalement. Donc là, comme tu jeûnes, il faut augmenter sa consommation d'eau.
Et on n'oublie pas également que les fruits et légumes sont tes amis, hein, ça reste une constante. Donc avec ce jeûne, tu vas commencer à nettoyer ton corps, hein. Tu vas nettoyer ton sang, améliorer ta santé cardiaque, tu vas commencer à lutter contre le mauvais cholestérol, et tu vas lutter sur toutes ces choses qu'on ingère au quotidien sans vraiment le savoir, hein. Les pesticides dans les aliments, les particules dans l'air, dans l'eau, il y a pas mal de particules dans l'eau aussi, qui est des contaminants. Donc ce jeûne va pouvoir t'aider à détoxifier un petit peu ton corps en attaquant justement ces mauvaises particules qu'on n'a pas forcément envie de stocker dans notre corps. Donc vaut mieux habituer son corps à se nettoyer régulièrement parce qu'au fil du temps, ces pesticides ils peuvent être facteurs de maladies sur le long terme. Si certaines maladies se déclenchent, ce jeûne peut aussi être bénéfique, hein, comme par exemple l'hypertension, l'hypotension, les problèmes de cholestérol, le diabète. Hein, le jeûne peut faire du bien mais quand les maladies sont déjà déclarées. Et n'oublie pas de combiner ça avec une bonne alimentation. Le combo jeûne-alimentation va te donner des résultats sur le long terme. Alors on n'hésite pas avec les tisanes, les infusions, les jus frais, hein, ça c'est des bonnes choses que tu peux consommer. Et tu peux éventuellement aussi envisager les compléments alimentaires. Même pendant le jeûne, il y a certains compléments alimentaires comme le magnésium qui peut t'aider, hein. Parfois on peut avoir des maux de tête pendant le jeûne, ça ne m'arrive pas mais je sais que ça arrive à certains. Donc par exemple le magnésium va t'aider à contrecarrer les petits effets qui peuvent être parfois dérangeants pendant les phases de jeûne. Un des gros avantages de jeûne un jour sur deux, c'est qu'il est facile à intégrer dans ta vie. Et en plus socialement, tu vas pouvoir le cacher. Alors pourquoi je dis ça? Parce que parfois, le jeûne, ça commence à être de plus en plus connu, mais pas tant que ça. Et il y a toujours les mêmes questions qui arrivent. C'est mais comment ça se fait? Comment tu fais pour arriver à ne pas manger pendant toute une journée? T'as pas des vertiges, tu tombes pas, tu te sens pas faible, toujours les mêmes questions. Parfois, on n'a pas forcément envie d'y répondre. Et puis, on doit toujours un petit peu se justifier. Parfois, les gens s'inquiètent même, hein, se disent mais qu'est-ce que tu fais? Donc, si on n'a pas envie d'être confronté à ça et devoir se justifier ou tout simplement d'expliquer, hein, même si parfois on aime bien expliquer les choses, mais si tu es dans un jour où tu n'as tout simplement pas envie, tu as juste à dire désolé, aujourd'hui j'ai pas faim, merci, terminé. Tu n'as pas à te justifier, tu peux adapter ça à ton rythme de vie. Encore une fois, si tu as des choses de prévues, des dîners, une sortie, tu t'arranges, tu calibres ton jeûne pour que les phases de jeûne ne tombent pas ces jours-là. Et comme ça passe et t'es tranquille. Donc en résumé, le jeûne un jour sur deux, pas mal d'avantages, hein. La perte de poids, ça va améliorer ta santé cardiaque, ça va t'aider à réduire le diabète, l'hypertension, l'hypotension, ça peut agir là-dessus aussi. Tu peux également te sentir un peu mieux mentalement, hein. Moi, ça arrive chez certaines personnes qui se sentent plus légères dans la tête, plus concentrées sur certaines tâches. C'est un excellent moyen pour améliorer ta santé globale et ton bien-être de toute façon. Associé à une bonne alimentation, les jours d'alimentation, une augmentation de ta consommation d'eau, les jours de jeûne, les fruits, les légumes toujours en soutien, on évite au maximum les aliments transformés, les sucres raffinés, ces choses-là. Et tu verras que tu risques de te sentir beaucoup mieux dans ton corps de manière générale. N'oublie pas que tu peux retrouver en description un guide gratuit que je t'invite à télécharger sur justement les effets du jeûne sur la perte de poids. Télécharge-le, tu recevras un petit mail et je te donnerai d'autres nouvelles régulièrement. En attendant, je te retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Ciao!